Alors, pour mes cosplayers préférés qui vont me rendre mon boulot super sympa, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous mettre en file? Comme il y a plein de gens qui se sont inscrits et d'autres qui ne sont pas inscrits, on va faire un truc très simple, c'est que vous allez vous mettre en file si vous voulez bien avec l'entrée qui va être ici. Je te laisse passer devant ou tu veux pas passer en première? Pas trop? Donc on va commencer la file ici si vous voulez bien. Et à chaque fois vous arrivez, je vous demande quel est votre cosplay si j'arrive pas à le reconnaître. Mais là ça va aller, t'inquiète pas, méchante pardon, bonne marraine, marraine la bonne fée. Et ensuite, vous vous mettez là et on va faire passer, d'accord? Ok, tout est prêt, normalement on est bon. Et on va faire un petit jeu, c'est que avant que chaque cosplayer monte sur scène, vous n'allez pas regarder là-bas, vous allez juste réfléchir. Et là je vais vous faire deviner le premier cosplay. Le premier cosplay il vient d'une série un peu connue, qui s'est finie très récemment avec un événement tragique pour le personnage principal. Et on va parler donc du bataillon d'exploration. Est-ce que ça vous dit un truc? Ah bon, c'est quoi? SNK, l'attaque des titans. Et dans SNK, il y a un personnage qui est particulièrement dérangé, qui est un peu bizarre et qui aime bien faire des expérimentations cheloues. Est-ce que vous savez qui c'est? Exactement. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre premier cosplay, Zoé. Important en concours cosplay, c'est applaudir et fesser les gens qui passent. C'est vraiment super important. En plus, elle était la première à passer. Personne ne voulait passer en premier. Elle s'est dévouée. C'est super sympa. Merci beaucoup. Bravo à Zoé. Alors, on va enchaîner ensuite sur un univers qui est tout aussi connu que d'Existant, mais un peu différent, parce qu'on est plutôt sur quelque chose d'occidental. Et on va revenir sur les vieux, alors j'allais dire vieux, mais non, les dessins animés d'une autre époque. Voilà, exactement, pas vieux du tout. T'inquiète pas. On va passer sur du Disney, sur une des premières princesses Disney, une princesse qui, déjà, elle n'a pas respecté le couvre-feu, donc on lui avait dit tu rentres à minuit, et elle a décidé de rester. Ça vous dit quelque chose? Cendrillon, exactement. Mais Cendrillon, toute seule, elle serait arrivée en haillon au bal, elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner, Cendrillon. Donc, tu l'as dit exactement, bravo. Marraine la bonne fée et Cendrillon qui vont monter sur scène. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Marraine la bonne fée, c'est Marraine la bonne fée qui a perdu ses souliers en finale, donc on lui en veut pas, c'est normal, autant en profiter un petit peu. Alors on va enchaîner après, et on fait en fait un mélange de genres à chaque fois, parce qu'on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus récent, même si Cendrillon, pardon, c'est très jeune aussi évidemment. On va revenir sur la petite fille la plus mignonne de 2023. La petite qui a révolutionné ce que c'est que la comédie, avec une télépathe
qui lit les pensées des gens, mais sans trop comprendre ce qu'il veut dire, parce qu'en fait, elle est pas toujours très brillante. Elle n'a pas des très bonnes notes à l'école, mais elle est rentrée dans l'académie la plus prestigieuse, l'académie Eden. Il s'agit de Anya Forger, exactement. Donc Spy Family, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ce qui est bien, c'est que maintenant on est sûr que la relève du cosplay est assurée. Avec tous les conseils qu'elle va demander, c'est bon, elle aura un cosplay incroyable la prochaine fois, même si elle est absolument trop mignonne. Félicitations. Alors on va enchaîner ensuite sur... C'est laquelle de vous qui reste en première? Voilà, très bien. On va enchaîner sur une série qui, encore une fois, fait un petit décalage, même s'il y a eu sa nouvelle version Crystal qui est ressortie en 2016. On va revenir sur la Magical Girl la plus connue de tous les temps. La Magical Girl qui a lancé le genre, qui utilisait un serre-tête pour se transformer. Sailor Moon, exactement. Et alors, je sais plus quelle Sailor c'est, je suis désolé. C'est pas Jupiter? Vénus? Vénus, excuse-moi. Sailor Vénus. En avant, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On a eu la transformation, là elle a disparu et hop, c'est la magie de Sailor Moon. On va enchaîner ensuite sur le personnage principal d'une série qu'on a déjà eu tout à l'heure. Un personnage qui a ses hauts et ses bas et qui a une version un peu extrême du monde. Dans l'Attaque des Titans, le personnage principal, on va en dire directement Eren. Super, on a eu Eren, il est arrivé, il a fait plein de trucs que j'ai pas pu voir, mais je suis sûr que c'était incroyable. Et maintenant, on a deux pour le prix d'une. On a pris une fille absolument adorable, la petite sœur la plus adorable de tous les temps, et on l'a multipliée par deux parce que c'est encore mieux. On va avoir deux petites Nezuko Kamado de Demon Slayer. Beaucoup de chance parce que normalement elle sort jamais le jour, elle sort que la nuit. Et là vous avez pu en profiter, bravo. Alors on va enchaîner ensuite sur un cosplay adorable. Est-ce que vous connaissez une série française avec une certaine Marinette? Marinette c'est dans quoi? Miraculous, exactement, Miraculous Ladybug. Elle va monter sur scène, attention, elle est déguisée, donc on ne sait pas que c'est Marinette, on oublie son prénom et on accueille Miraculous.
tu es d'accord pour que toi et moi, on aille partir à Paris, chasser les méchants. On va prendre un bain à Paris? Tu viens? Ah. Vas-y, vas-y. Bravo! Rassurez-vous, à la fin, on fera une photo de groupe avec tout le monde. Je sais pas si tout le monde sera sur scène, si on aura plus la place de placer tout le monde, mais on va y arriver. Ok, on va enchaîner. On va enchaîner avec un personnage qui est un peu plus petit d'habitude et qui est mort. Il est mort plein de fois. On l'a tué plein de fois. On a tué Kenny de South Park. Ah, c'est pas Kenny, excuse-moi, en plus tu as raison. Mais c'est quand même South Park. C'est Carl? C'est Cartman, mais oui. Excuse-moi. On a Cartman de South Park. Bravo! Merci beaucoup Cartman. On va enchaîner ensuite sur une série qu'on a déjà eue, mais elle est toujours appréciable. Demon Slayer, des costumes magnifiques, des personnages incroyables. En avant! Éventuellement pour une photo de groupe, ouais, c'est une bonne idée. Bon, j'avoue, j'ai eu un peu peur, j'ai vu un mec sortir en salle, tuer 2 personnes, et tout le monde a applaudi, je me suis posé des questions sur vous, mais c'est pas grave. On va enchaîner ensuite avec une autre série cette fois-ci, série d'un comics qu'on connaît plutôt en série animée. Un mec bien badass avec son gourdin. Je crois que c'est Lucille le nom du gourdin. On va accueillir Negan de The Walking Dead. Messieurs, dames, voilà ce que c'est que porter du cuir et bien le porter. On va enchaîner ensuite sur un personnage qui est tout aussi psychopathe, puisqu'elle vient de l'univers de My Hero Academia et qu'en fait, elle se fait des amis en les tuant. On va introduire Toga Himiko. En avant! Alors, elle n'avait pas le temps de rester avec nous, elle est partie tuer un membre du public, j'espère que ce ne sera pas vous. Et on va enchaîner ensuite, on va revenir un peu sur le Demon Slayer. On a eu un temps agréable, des gens qui ont le courage de venir sur scène. On va introduire encore du coup du Demon Slayer avec Butterfly et Nezuko. En avant! J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est le jeu vidéo le plus joué au monde après League of Legends qui va commencer maintenant. Et c'est un personnage français qui va nous rejoindre. Je vous demande de faire un dernier son pour l'Archon de l'eau, Furina. Trop problème à gérer la fontaine, mais on y reviendra tout à l'heure. Et là, on va introduire une série que je ne connais pas, mais qui a l'air incroyable. En tout cas, le cosplay est magnifique.
ça vient de ce Amazing Digital Circus avec Ragata. Bravo! Alors, en plus j'ai un peu... Ah, c'est bon, on va enchaîner du coup sur encore du Demon Slayer, mais en même temps c'est tellement bien Demon Slayer. Et sur le couple le plus mignon de Demon Slayer, ils n'osent pas trop se le dire, on va introduire deux des piliers. En avant! Sur les trucs qui mettent mal à l'aise parce que je ne connais pas, mais c'est pas grave. On va introduire le personnage de Stolas dans Elubabos. Le costume est magnifique, faudra que je me renseigne. Bravo! Alors après, on enchaîne sur un personnage qu'on voit moins depuis que l'auteur est mort, mais c'est pas grave. C'est le badass absolu, le chevalier noir avec sa grosse épée et son amour pour Casca. Je veux introduire Guts! Qu'on a eu du mal à aller voir en convention. Moi j'avoue qu'il me fait un peu peur ce garçon, mais je crois que c'est dans le personnage, donc tout va bien. On va enchaîner sur une autre série avec un personnage qui meurt à répétition pour essayer de trouver la meilleure fin, mais il est toujours malheureux. Et en même temps, il a eu du mal à sauver l'une des maids les plus mignonnes de l'histoire de l'animation. On va introduire Rem dans Re:Zero. Un film excessivement connu, mais un personnage qui l'est moins. Si je vous parle du jour où vous avez failli capturer le plus grand des pirates, vous pensez directement à Pirates des Caraïbes. Mais ce sera pas Jack Sparrow. C'est Oni l'Izumi de Pirates des Caraïbes. C'est un autre costume, c'est très beau, c'est revisité, profitez-en un max. On va revenir sur Genshin et on va revenir avec le mec qui fait que sauter sur sa lance et son gameplay c'est juste appuyer sur saut. Xiao dans Genshin Impact. Votre 55 ans, vous pouvez prendre des photos et franchement c'est mieux que dans le jeu. On va enchaîner ensuite sur d'autres personnages d'une série qu'on n'a pas encore eue, mais que vous connaissez tous et toutes, My Hero Academia. Et on a deux personnages emblématiques de My Hero Academia, Shoto et Bakugo, mais qui sont venus dans leur petit yukata revisité. C'est très beau, c'est très mignon et c'est quand même un peu explosif. Vous connaissez les deux personnages, profitez-en! Messieurs, dames, c'est ce qu'on appelle de la bromance, de la vraie bromance. On va revenir
sur la série qu'on a déjà eue auparavant avec les trois personnages principaux au final. Le héros incroyable, sa sœur trop mignonne et un autre mec qui essaye de draguer toutes les filles mais qui n'y arrive jamais. Tant pis pour lui, on est vraiment désolé. On va reprendre sur Demon Slayer. Qui n'y arrive pas, on va avoir un groupe avec le roi des sabres, la reine de la navigation, la reine des poneglyphes, Vivi Nefertari et le roi des steaks trop cuits. Un petit groupe One Piece, profitez-en un max, leurs costumes sont magnifiques. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. La vie est mal faite, c'est que quand un mec vous offre des fleurs comme ça, forcément que ça marche un jour ou l'autre. Sanji, je suis avec toi mon frère. Et j'ai un respect absolu pour Nami parce que vous vous en rendez pas compte là, mais elle a des talons, je sais même pas comment on fait pour marcher avec. Donc bravo pour assumer ça aujourd'hui. Alors on va changer un peu d'univers, on va revenir sur un film, même s'il y a eu une série animée qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur ce film-là. Un film, il y en a eu 9 différents et à chaque fois il y avait des personnages incroyables. Ça a bercé nos enfances, quelle que soit la génération dans laquelle on est. On va revenir sur Star Wars, c'est bon de dire bêtises, c'est Obi-Wan. Pardon, excuse-moi. Star Wars, en avant, montrez-nous le pouvoir de la force et du côté obscur. Des performances impressionnantes les gars. Franchement, vous l'avez déjà travaillé ça. Mais c'était vachement bien. Enfin nous on a adoré. Alors j'ai l'air très bête parce que du coup j'ai pas noté les trucs cosplay. Donc on va enchaîner sur du Jujutsu Kaisen. C'est une série qui marche pas mal en ce moment. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Il y a un mec il est chelou, il fronge les ongles ou il se mange les doigts, j'ai pas trop compris le concept. Donc on va avoir les deux personnages qui sont apparus, enfin qui sont vraiment remis en avant dans la saison 2, Choso et Yuji. Je vous laisse y aller, bravo! Sur une autre série qui parle d'un garçon qui remonte dans le temps pour sauver la meuf de ses rêves qui s'est fait écraser par un train. Ça vous dit un truc ça ou pas? C'est une série sur des furios, c'est Tokyo Revengers, c'est incroyable. Et on va enchaîner sur Yuzua de Tokyo Revengers. C'était prévu, ne vous inquiétez pas, ça va? Fait parler d'elle en 2023, puisqu'il y a un personnage qui en un épisode de 1 heure, mais en un épisode, a réussi à convaincre tout le monde que c'était le meilleur personnage féminin de l'année. Et puis après, il lui est arrivé un truc à la fin de l'épisode, et je vais pas spoiler. Je vous demande d'accueillir Ayoshino dans Oshinoko.
ensuite sur une série qui parle de plein de héros de romans qui vont revenir dans le monde réel, un peu à la détective. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Bungo Stray Dogs? Ça ne m'étonne pas, vous avez très bon goût et les costumes sont magnifiques. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour le groupe Bungo Stray Dogs. Bizarre parce que d'un côté j'ai grandi avec ça et de l'autre les films sont très adultes et vraiment trop agréables. C'est de l'humour incroyable. Je vais juste vous poser une question. Vous êtes prêts les enfants? J'ai pas entendu. Bob l'éponge carrée, oui capitaine. Regardez les films de l'éponge et si vous voulez, Patrick ou Bob font des photos après, on voit un petit peu ce que c'est qu'être sous l'eau. On va enchaîner ensuite sur une série dont on a déjà eu la petite fille, trop mignonne, que je vois devant moi d'ailleurs, qui était Anya Forger, et on va parler de sa mère adoptive. Vous savez, la fille qui est une tueuse à gages, très discrète. Ça vous dit quelque chose? On va voir Yor Briard dans Spy Family. Ok, alors si vous voulez faire une roue derrière, bravo, moi je prends pas le risque. Alan le fera pas moi. On va revenir sur une série qu'on a vue il y a quelques instants mais qui était superbe. Et les costumes sont aussi superbes. Bungo Stray Dogs, à nouveau, c'est d'autres personnes, c'est toujours aussi magnifique. Profitez-en, bravo à eux! Vous avez un groupe de film derrière? Je vous l'avais promis, on va revenir sur ce jeu vidéo. Et là, c'est un groupe de 5 plus une invitée. On va avoir Naïda, Archon d'Endro, Furina, Archon de l'eau, Yaemiko, c'est juste qu'elle est mignonne et qu'elle fait l'électricité, Venti, Archon du vent, et Goro, j'avoue, lui, j'ai pas retenu, mais je crois qu'il est Géo. Donc on a les 5 éléments qui sont représentés avec une invitée. Félicitations, Genshin Impact, profitez-en bien. Il n'y a pas eu de déchaînement élémentaire, mais il y a eu un déchaînement de la foule et ça fait très plaisir. On va enchaîner ensuite sur un animé qui était un peu plus discret en 2022, qui va suivre un esprit qui s'est perdu dans l'endroit le plus étonnant que vous pouvez imaginer. C'est Hanako exactement. Et où est-ce qu'il est, Hanako? Il est aux toilettes. Et je vais vous avouer que finir ma vie dans les toilettes des filles, ça ne me dérangerait pas non plus. Mais là, on va profiter du cosplay. Toilet Moon, Hanako-kun, allez-y.
toutes les deux. On va revenir sur un personnage qu'on en a déjà eu tout à l'heure. On a eu Ai Oshino de Oshinoko, mais là on va avoir l'enfant prodige du cinéma qui se remet un peu en question. Est-ce que ça vous dit un truc? Kana Arima. Ouais. Bah, je crois que franchement sa carrière elle l'a pas ratée, vous pouvez vraiment l'applaudir. Bravo à elle. Bravo. Alors je vous rassure, ces films durent plus longtemps d'habitude, mais bravo à elle et bravo pour ton courage. On va enchaîner ensuite sur du Demon Slayer à nouveau, un personnage un peu moins connu, même s'il fait partie des 12 piliers également. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mushiro. Oui. Alors un tonnerre d'applaudissements pour Mushiro Tokito de Demon Slayer. Ensuite sur une série qui était plutôt sortie en 2006-2007 avec une fille qui se trouve dans une académie toute seule et dans cette académie il n'y a que des vampires. Alors non, ce n'est pas Twilight, même si ça aurait pu fonctionner, c'est Vampire Knight et le personnage de Yuki Cross. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour son courage également. Finir sur... je crois qu'après on a fini. Vous vous êtes passé les filles? Non, c'est bon. On a quand même une dernière personne et c'est le clown du spectacle. Le clown du spectacle, pardon, excusez-moi. Il fait des blagues à peu près aussi drôles que les miennes, c'est-à-dire que ça ne vole pas très haut. Mais en tout cas son costume est magnifique. Je vous demande d'accueillir le pirate le plus recherché de East Blue à l'heure actuelle, Paki, le clown. Série incroyable qu'on connaissait déjà ou qu'on a découvert. Et là c'est la fin déjà. Est-ce qu'on pourrait faire s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui ont eu le courage de monter sur scène? Et comme c'est pas fini et que nous on les aime bien nos cosplayers, on va prendre une photo de groupe. Donc tous ceux qui sont montés sur scène ou qui n'osaient pas et qui ont envie de monter maintenant et qui sont en cosplay, je propose de tous monter, vous mettre ensemble, ça va faire un gros bazar sur scène mais on s'en fiche, on est là pour s'amuser, on veut s'amuser, on veut du bruit et évidemment à vous de prendre des photos un max et de vous éclater.